Coucou les filles, contente de vous retrouver pour cette vidéo spéciale. Je teste la formation surjeteuse d'Urban Ferry. On parle de ça dans le détail et puis d'autres petites choses qui viennent se greffer, toujours en rapport avec la surjeteuse, évidemment. Donc je suis Audrey de la chaîne Audrey V, du compte Instagram Audrey V également. Vous pouvez m'écrire sur l'adresse mail que je mets juste en dessous dans la barre de description. Vous pouvez aussi me contacter en DM sur Instagram. Je réponds à tout le monde dans la mesure du possible. J'attends maintenant des petites périodes d'accalmie parce que c'est pas toujours facile de répondre au moment où vous réagissez. Il me faut parfois un petit peu de délai. Alors vous l'avez vu, j'ai affiché la petite notification comme quoi cette vidéo inclut une communication commerciale. C'est quelque chose qu'il nous est recommandé, qu'il est souhaitable de faire pour être en toute transparence avec vous. Et il n'y a pas de raison de se mentir, il n'y a pas de raison de ne pas dire les choses. Donc je vous explique pourquoi j'ai ajouté cette précision sur YouTube. Alors, pour celles qui me suivent, vous savez qu'il y a quelques semaines, j'ai cousu la chemise Adrienne en suivant la formation chemise, coudre sa chemise d'Urban Ferry. J'avais acheté le patron Adrienne, j'avais acheté la formation coudre sa chemise il y a à peu près 2 ans, puisque c'était vraiment au tout début que je cousais et j'avais très envie de faire une chemise, j'avais pris la formation, je ne l'avais pas suivie jusqu'à il y a quelques semaines en fait, tout simplement. Pendant que je préparais cette vidéo de test sur la formation chemise, j'avais pris contact avec Elsa pour savoir si je pouvais en fait diffuser quelques images de la formation pendant ma vidéo pour apporter quelques images d'illustration. Et elle m'avait logiquement répondu que c'était pas possible puisque c'était un contenu payant. Donc ce que j'ai évidemment compris et chose à laquelle je n'avais pas pensé avant de poser la question. Vous voyez, c'est toujours très important de demander aux gens s'ils acceptent qu'on diffuse leurs images. Déjà parce que je crois que c'est une obligation de demander, ce qui est sur YouTube n'est pas libre de droit. Donc il faut demander aux gens l'autorisation de diffuser des extraits, des mini-extraits de leurs vidéos. Suite à ça, avec Elsa, elle m'a demandé comment se passait ma formation, etc. On a échangé un petit peu et elle m'a demandé si je comptais faire d'autres tests du genre. Je lui ai dit oui, c'est dans mes projets. Eh bien dans ce cas-là, je te propose de faire partie de notre programme d'affiliation, ce que j'ai accepté tout de suite parce que j'étais justement convaincue par la formation chemise, parce que j'avais pris la veille ou l'avant-veille la formation manteau-veste, une toute nouvelle formation qui était un prix de lancement de 30 € je crois au lieu de 70. Donc ça avait été un prix de lancement pendant quelques jours et j'avais pris cette formation également, formation sur laquelle je reviendrai aussi pour vous faire une vidéo je teste. Et faire partie de ce programme d'affiliation permet aussi à mes abonnés de pouvoir profiter d'un code de réduction de 20% en passant par des liens d'affiliation. Donc quand je vous parle de liens d'affiliation, ce sont tous les liens, donc pour celles qui me suivent, vous le savez déjà de quoi je parle. Pour celles qui ne me suivent pas ou qui tombent par hasard sur cette vidéo, les liens ils sont mis en dessous. Si vous voulez une formation, vous cliquez sur le lien, vous tapez le code Audrey20, vous avez la réduction qui s'affiche. Si vous voulez 2, 3, 4 formations, vous recommencez à chaque fois le même processus en passant par le lien et en retapant le code. Il n'y a pas de limitation en nombre de codes que vous pouvez utiliser, il n'y a pas non plus de limitation pour l'instant dans la durée de validité de ce code. Alors je remercie toutes celles qui sont déjà passées par ces liens. Vous avez été quand même quelques-unes à en profiter et c'est plutôt chouette. Du coup, ça me permet de savoir ce qui vous intéresse aussi et de savoir peut-être les prochaines vidéos tests que je vais pouvoir faire. Et donc à la suite de ça, j'ai dit à Elsa que la prochaine formation que je souhaiterais suivre et vous présenter, c'était la formation surjeteuse. Et elle et son mari, puisque son mari est quand même très impliqué, c'est d'ailleurs plutôt avec son mari qu'on discute quand on parle business, si je puis dire. Donc ils m'ont proposé de m'offrir à chaque fois la formation dont je vous parlerai. Donc je ne vais pas vous présenter absolument toutes les formations Urban Ferry parce que toutes ne m'intéressent pas. Je pourrais en abuser et les prendre toutes pour les avoir toutes gratuitement, mais c'est absolument pas ce que je vais faire. À chaque fois que j'aurai envie, besoin et que je trouverai utile de partager avec vous une formation, eh bien je demanderai à Elsa et à son mari Franck d'accéder gratuitement à cette formation. Donc voilà pourquoi vous avez eu le message inclut une communication commerciale, c'est parce que la formation surjeteuse dont je vais vous parler, eh bien je ne l'ai pas payée tout simplement. Donc je remercie Elsa et son mari pour ça parce que c'est plutôt chouette. Cependant, je ne m'interdis absolument pas de dire du mal, façon de parler parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime dire du mal,
mais je ne m'interdis pas d'aborder des points négatifs dans les formations que je vais vous présenter. Sinon, ça n'aurait absolument aucun intérêt pour vous. Si j'ai des choses à relever, si j'ai des choses à dire, ben, je le dirai. Et je ne vais pas me forcer à en dire pour dire il faut que je fasse l'équilibre. Là, tu as dit que c'était super, il faudrait peut-être que tu te fasses l'équilibre en disant qu'il y a des trucs négatifs. Non, si les choses sont bien, les choses sont bien. Il ne faut pas toujours chercher à ce que les choses ne soient pas bien. Alors, je sais aussi que Elsa et Franck ont proposé à d'autres youtubeuses ces liens d'affiliation. Donc, il se peut que vous voyez d'autres tests de formation qui ne seront pas forcément les mêmes que moi d'ailleurs. Moi, il me tarde à moi de les découvrir parce que je pense qu'on n'aura pas toute envie d'exploiter les mêmes formations. Donc, à suivre, soyez pas surprise si vous entendez parler de tout ça. Alors, dans cette vidéo, il va y avoir plusieurs parties, je dirais, plusieurs chapitres. J'ai tout noté, comme d'habitude. Donc je vais déjà vous parler de ma surjeteuse. Ça me paraît important quand même de savoir d'où on part, et en l'occurrence on part de ma surjeteuse. Je vais aussi vous parler de la formation Urban Ferry, évidemment, et j'ai aussi eu envie de faire un petit test parce que plusieurs m'ont demandé si en fait surjeter ça faisait vraiment gagner du temps. Je me suis dit mais l'idéal c'est de faire un test. Donc je vais faire un test avec un t-shirt cousu à la main et un t-shirt cousu à la surjeteuse. On va lancer le chronomètre. Je vais essayer de filmer quelques étapes de couture, mais vous savez qu'avec moi, c'est pas gagné. Et puis, je vais vous dire ce que j'ai pensé de tout ça. Donc, que ce soit de la formation, que ce soit de la surjeteuse, voilà. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, vous vous rappelez peut-être, pour celles qui me suivent, j'avais posé une petite question dans la communauté YouTube. Hein, vous savez, c'est là où défilent plein de messages en dehors des vidéos. Je vous avais demandé si vous aviez des questions sur la surjeteuse. Alors, vous vous êtes vraiment lâchées, les filles. Vous avez cru que j'étais devenue une experte en surjeteuse. Vous m'avez posé des questions hyper techniques. Il n'était absolument pas pour moi question de répondre à ce genre d'interrogation. J'ai donc soumis toutes vos questions à Elsa de Urban Ferry. Et il se trouve que Elsa a rajouté un module. Donc je vous l'avais annoncé qu'elle devait rajouter un module. Et ce module vient se greffer sur l'ensemble de la formation surjeteuse. Donc c'est une petite partie bonus de 30-40 minutes dans laquelle elle répond à la plupart des questions que vous avez posées. Pas à toutes, parce que certaines sont déjà abordées dans la formation, mais toutes celles qui ne trouvaient pas de réponse ont été abordées dans cette partie bonus, mais ça, je vous en reparle après. Donc c'est parti pour ma surjeteuse. Donc ma surjeteuse, c'est la Brother M343D. Je vais vous faire défiler quelques images. Je ne l'ai pas choisie, je vous l'ai dit, on me l'a offerte, cette surjeteuse. C'est clair que c'est le plus gros cadeau qu'on m'ait fait en couture. Alors je ne vais pas vous en dire plus sur la personne qui me l'a offerte. C'est une personne que je n'ai pas encore rencontrée, mais qu'il me tarde vraiment de rencontrer. Donc je t'embrasse très fort, j'espère que tu passeras par là. Je te remercie encore tout plein, mais ça je ne te remercierai jamais assez. Donc j'ai vraiment hâte qu'on puisse se voir très bientôt. Cette surjeteuse, elle a changé ma façon d'aborder la couture, je vous l'ai déjà dit. En fait, on se sent un peu poussé des ailes avec une surjeteuse, et c'est peu de le dire. C'est-à-dire qu'il y a plein de coutures qui nous semblaient, je vais pas dire non abordables sans surjeteuse, mais en tout cas un peu gâchées, comme par exemple un t-shirt. Ça semblait un peu gâché de faire un t-shirt à la machine à coudre, en tout cas pour moi. Parce que pour un t-shirt, vous utilisez quand même un jersey de coton. En tout cas, c'est ce que moi je compte utiliser. Et vous avez quand même des finitions qui sont pas hyper clean. Pour l'encolure, ça baille quand même un peu plus facilement que si vous faites à la surjeteuse. Vos finitions à l'intérieur, alors que c'est une couture très simple, un t-shirt. Hein, c'est épaule, côté et basta, plus les ourlets de manches et l'encolure. Donc, c'est une couture qui va vite. Team qui va vite, là, ok, pour les t-shirts, ça marche très bien, mais ça va encore plus vite à la surjeteuse. Et oui, c'est vrai, ça va quand même plus vite. Et ça, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, la Brother que j'ai, j'en suis hyper contente. Pour la prendre en main, j'ai pu trouver quand même pas mal de vidéos de prise en main pour ma surjeteuse. Alors, quand je dis prise en main, je parle notamment de mettre mes fils aux bons emplacements, savoir précisément à quoi elle allait me servir et quels étaient les boutons de réglage utiles. Je vous mettrai des liens que j'ai trouvés pour la prise en main de cette surjeteuse. Notamment, c'était chez Modesty Couture. Sur leur chaîne YouTube, il y a plein d'éléments de réponse pour ma surjeteuse à moi. Et ça, c'était vraiment l'idéal. J'ai trouvé ça génial. Donc, je ne l'ai pas choisi. Mais si j'avais pu choisir, j'aurais carrément pris celle-ci. Franchement, si vous débutez en surjeteuse, vous n'aurez aucune difficulté à prendre en main cette surjeteuse. Vous avez un livret d'explication qui est très simple. Vous avez une application aussi Brother que vous pouvez installer sur votre téléphone. Et en fait, tous les produits Brother sont référencés avec à chaque fois des petites vidéos tutos pour la prise en main de votre machine à coudre. Donc ça aussi, ça m'a bien aidé.
En termes de matériel, pour ce qu'il vous faut, alors moi dès que j'ai eu cette surjeteuse, j'ai tout de suite acheté des cônes de fil noir. J'ai commencé par ça. J'ai acheté tout de suite un couteau pour remplacer au cas où, parce que je me disais mais si elle me casse déjà, pour moi ça pouvait casser facilement, mais bon j'ai appris par la suite que non, c'est très rare de casser un couteau, et tant mieux. Alors qu'est-ce que je fais maintenant avec ma surjeteuse? Alors je couds mes vêtements quasiment à 100% quand il s'agit de jersey ou de maille, et je surfile. Cependant, j'ai quand même cherché à trouver des gens qui cousaient avec leur surjeteuse, parce que la surjeteuse, elle ne fait pas que vous faire du surjet. Vous pouvez aussi coudre avec. Alors, vous n'aurez pas autant de précision qu'avec une machine à coudre, ça me paraît clair. Vous n'avez pas, par exemple, de point arrière. Pour les angles, c'est une autre histoire. Mais il y a des choses dans mes coutures viscose ou coton que, franchement, j'assemble à la surjeteuse. Je sais que c'est pas recommandé, mais je ne sais pas pourquoi ce n'est pas recommandé. Parce qu'en fait, en trouvant le bon réglage pour mes aiguilles, parce que vous avez 2 aiguilles qui viennent coudre votre vêtement avec la surjeteuse, vous avez 2 aiguilles qui cousent et 2 autres aiguilles qui font des surjets. Et en réglant bien mes aiguilles, en fait, j'ai absolument pas été en difficulté. Je n'ai pas trouvé que mes coutures étaient lâches. Je n'ai pas trouvé que ça manquait de solidité ou que ça n'allait pas être résistant. Alors écoutez, j'ai commencé à assembler quelques vêtements, notamment viscose à la surjeteuse. Je vous dirai ça dans le temps. Peut-être que dans 3 mois, je vais me dire mais c'était une grosse connerie parce que tout a lâché. Ou pas. Donc on fera un petit retour là-dessus. J'ai l'impression que c'est un petit peu tabou. Alors j'exagère en utilisant le mot tabou, mais j'ai quand même cette impression-là que c'est tabou de dire qu'on coud à la surjeteuse. Alors peut-être que vraiment c'est pas du tout académique, hein, je l'entends bien, mais moi je trouve que c'est possible. Mais vous le savez bien, moi je suis absolument pas une pro de la couture. Moi je fais des tests à ma sauce, je fais des petits essais sur des trucs qui me parlent ou qui me parlent pas. Je retiens ce que j'ai envie de retenir, je garde ce qui me paraît bien et pas bien. Donc je teste pour vous. Peut-être que vous aussi, si vous avez la surjeteuse, vous avez déjà testé des coutures sur autre chose que de la maille ou du jersey et vous vous dites bah oui ça marche, ça tient. Vous me direz ça en commentaire, ça m'intéresse de savoir que je ne suis pas la seule à faire ce genre de test en tout cas. Alors mes vêtements pour l'instant ne sont pas encore assez portés, lavés, repassés pour que je puisse avoir le retour le plus objectif possible, mais je pense que dans quelques mois ce sera le cas. Alors sur cette question de pourquoi on ne coud pas de autre chose que de la maille ou du jersey avec la surjeteuse, mais en fait Elsa elle y répond dans ses questions-réponses. Alors elle précise quand même qu'il y a certains tissus avec lesquels on peut oser, mais pour d'autres où c'est préférable de ne pas le faire. Alors elle parle pas forcément de solidité de la couture, mais elle parle plus de précision et de finition. C'est vrai que selon les réglages, vous avez un petit écart quand même qui se crée, notamment sur du chaîne et trame. Vous pouvez facilement, si vous écartez les coutures, vous voyez une petite chaîne de tissu en fait entre les 2 coutures sur l'endroit du tissu. Moi, pour l'instant, je fais des tests comme ça, même si ce n'est pas académique et ce n'est sans doute pas recommandé. Le gros plus de la surjeteuse, je ne mettrai pas que vous gagnez du temps, je dirais que c'est que vous avez de belles finitions, c'est vraiment le gros avantage. Un point zigzag, ça vous demande quand même un petit peu de précision, vous devez quand même bien faire attention à ce que vous faites. Ou le point de surjet, je sais que sur certaines machines, il y a ce point-là de surjet qui marche très bien. Moi, je m'en suis sortie comme ça jusque-là et ça m'a pas empêché de coudre. Hein. Presque 2 ans à coudre sans surjeteuse, c'est bien la preuve qu'on peut s'en passer. Pour celles qui n'ont pas de surjeteuse, ne prenez pas ça comme un impératif d'achat, absolument pas. J'ai pas changé d'avis sur le fait qu'on peut s'en passer, c'est clair. En revanche, sachez que quand vous y goûtez, c'est terminé, vous ne vous en passez plus. C'est comme ça. Je dirais que c'est un peu comme la cigarette, il faut pas commencer la surjeteuse. Alors, il n'y a pas de problème d'addiction à la surjeteuse. Quoique, je me demande parfois si je ne surjette pas trop, je crois que je vous l'ai déjà dit, je trouve ça tellement beau, en fait, je trouve ça tellement génial de passer le truc comme ça et d'avoir ce résultat aussi propre, enfin bref. Moi je trouve qu'à chaque fois je me régale de voir les surjets et le résultat que ça fait. Alors je vais faire une petite séquence simplement pour vous montrer la différence entre le surjet à la surjeteuse et le point zigzag sur un même tissu, donc vous allez voir ce que ça donne. C'est vrai que ça aide pour plein de coutures, je trouve. Là, récemment, j'ai fait par exemple le blouson Pilar de Maison Fauve. Et de pouvoir faire de jolis surjets, ça permet aussi de pouvoir bien plaquer une couture régulière pour pouvoir refaire une surpiqûre. Alors là, c'est du petit détail, mais c'est vrai que ça facilite aussi l'approche de certaines coutures. Et pourtant, avec ce même blouson Pilar, j'ai été aussi embêtée à quelques moments pour surjeter, parce que j'avais vraiment trop d'épaisseur à surjeter. Donc je suis retournée vers mon point zigzag à regret, mais en fait ça marche aussi et ça fait quand même quelque chose de propre. Alors est-ce qu'une surjeteuse c'est dur à prendre en main? Non, je dirais non, en tout cas il faut être motivé. Et c'est quand même assez instinctif.
c'est un peu comme la machine à coudre. Si vous cousez déjà, vous serez quand même assez à l'aise. Donc c'est pas un truc angoissant. Moi je me faisais pas une angoisse non plus de la surjeteuse, mais j'avais peur de pas savoir bien la prendre en main. Et c'est pour ça que je pensais avoir besoin d'une formation. Quand j'ai pris la formation, j'avais quand même déjà cousu quelques vêtements à la surjeteuse. Donc quand j'ai pris, c'est-à-dire que quand Elsa m'a offert la formation, j'avais déjà cousu quelques vêtements. Donc vous avez plein de modules, vous avez plusieurs heures d'explication, vous avez de la théorie et vous avez de la pratique et vous avez aussi de l'interaction, puisque ce petit module questions-réponses, il y a eu d'autres modules rajoutés. Je crois qu'il y a notamment le module coudre un t-shirt où il y a vraiment la pratique de la couture pour un t-shirt ou un haut, je sais plus, que Elsa a rajouté parce que en fait vous aviez été à l'époque nombreuses à vouloir voir ce que ça donnait en couture réelle. Donc Elsa avait rajouté ce module. Donc vous voyez, c'est pour vous dire qu'en fait si vous avez pris une formation initialement, même si c'est il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, eh ben, la formation, elle est régulièrement réalimentée en modules bonus et je trouve que c'est une vraie plus-value à ces formations. Alors pour celles qui connaissent Elsa, elle est très pédagogue, les choses sont très bien expliquées et elle vous prend par la main mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas à votre place, mais elle vous explique. Quand je dis vous prendre par la main, c'est-à-dire qu'elle ne vous dit pas de faire telle chose et basta, elle vous explique pourquoi vous faites telle chose. Et ça pour moi c'est précieux de comprendre pourquoi je dois faire ça plutôt que ça ou je ne dois pas faire ceci. Toutes les questions pour la prise en main de sa surjeteuse sont abordées. D'ailleurs, je crois que la formation s'appelle comme ça, c'est prendre en main sa surjeteuse. Donc ça ne s'adresse pas à celles qui ont une surjeteuse depuis plusieurs années, ça s'adresse à celles qui veulent prendre en main leur surjeteuse. Enfin, je dirais celles qui ont leur surjeteuse depuis plusieurs années, mais qui ne font que du simple surjet et qui limitent les utilisations parce qu'elles ont un peu peur de se lancer sur davantage, alors peut-être que du coup c'est fait pour vous, je peux pas dire. En tout cas moi je me place du côté de la débutante en surjeteuse et c'était nickel. J'ai eu plein d'éléments de réponse, mais pas tout. Et je trouve que dans vos questions qui ont été posées, vous avez posé des questions que je trouvais pertinentes et je suis contente qu'Elsa les ait sélectionnées pour en apporter des réponses dans son question-réponse supplémentaire. Je reviens sur la formation d'Elsa et sur le bonus que j'ai regardé entièrement pour savoir à quelles questions elle répond. Alors j'ai noté, je ne vais pas vous donner les réponses parce que sinon ce serait pas du jeu. Donc elle répond aux questions qui concernent les marges de couture. Vous avez été plusieurs à me demander comment je plaçais mon tissu pour mes marges de couture, pour les respecter. Bon bah elle vous donne pas mal d'astuces là-dessus. Elle vous parle aussi de la largeur des boucles inférieures parce que vous avez été plusieurs à dire je comprends pas, mes boucles inférieures dépassent de mon tissu. Ben là aussi il y a une explication et il y a des solutions, il y en a 2. Elle vous explique aussi comment placer votre couteau parce que selon ce que vous allez surjeter ou pas, vous allez pouvoir jouer sur la position de votre couteau. Elle répond aussi au choix des aiguilles, parce que vous êtes plusieurs à vous interroger sur les aiguilles. Alors ça, c'est des réponses que vous avez sans doute déjà trouvées. Moi, le choix des aiguilles, c'est vrai que c'est une question que je me suis posée aussi. Est-ce qu'il me faut des aiguilles spéciales pour ma surjeteuse? Alors, c'est pas forcément recommandé. Par contre, il y a quelque chose que dit Elsa et qui m'a quand même interpellée. Je ne vous révèle pas un secret, mais il y a des aiguilles spéciales surjeteuses qui vont avec certains modèles de surjeteuses, mais qui vont avec d'autres modèles de surjeteuses, et pas que avec ceux avec lesquels elles sont recommandées, et qui permettent peut-être un meilleur résultat. Donc peut-être que je ferai le test avec ma browser d'acheter des aiguilles spéciales surjeteuses qui iront sur ma surjeteuse pour voir s'il y a vraiment une différence en termes de couture. Donc merci à Elsa qui répond à toutes ces questions. Je pense que pour celles qui ont pris la formation pour débuter ou celles qui vont la prendre, ça ne peut être que bénéfique pour vous. C'est encore d'autres éléments de réponse et la formation elle devient quand même de plus en plus complète. Je rappelle bien que c'est prendre en main sa surjeteuse et là pour le coup vous avez vraiment une prise en main qui devient facile. Alors pour continuer sur la formation d'Elsa, vous l'avez peut-être vu, j'ai même réussi à faire un rouloté. Oui, j'ai fait un rouloté et ça c'était pour ma robe Vénus, pour le bas des manches de la robe Vénus. J'en ai pas refait depuis parce que j'en ai pas eu l'utilité. Et ce rouloté, j'aurais été, je pense, incapable de le faire sans ça parce que j'osais pas me lancer, j'osais pas faire des tests. Ce qu'il faut comprendre avec la surjeteuse, c'est qu'il faut pas avoir peur de faire des tests. On se lance pas direct sur son tissu assemblé pour son vêtement. Non, faites pas ça. Et vous allez même être surprise par ce que vous pouvez obtenir de votre surjeteuse, que ce soit sur la largeur des points, la longueur, le côté un peu serré, etc. Plus l'utilisation du fil mousse. Alors moi, j'ai pas encore testé le fil mousse, il faut vraiment que j'en achète. Donc il ne faut pas acheter 4 cônes de fil mousse, hein. Un seul ça suffira, il suffit juste de le placer au bon endroit. Donc vous l'avez compris, cette formation elle m'a apporté beaucoup, je pense que je vais y revenir d'ailleurs, je l'ai regardée 2 fois déjà.
en pratiquant en même temps. Donc il y a une partie vraiment théorique que vous écoutez, puis il y a une partie pratique où là vous vous mettez, moi j'avais mis mon téléphone sur mon petit support et je faisais défiler la formation en même temps que je faisais mes tests, je faisais des pauses, je faisais des tests, etc. Et ça vous apprend vraiment une méthodologie pour faire des tests sur votre surjeteuse. Je trouve ça très bien, c'est très utile. Et une fois que vous l'avez apprise, cette méthode, vous restez dessus, vous ne refaites plus jamais autrement. C'est très utile et il faut vraiment refaire ces tests à chaque fois que vous allez coudre un tissu que vous n'avez encore jamais cousu. Je pense notamment à des essais que j'ai fait sur un jean un peu élastane. C'était pas la même chose que sur un jean pas du tout élastane. Je me suis fait avoir. Voilà, il a fallu que je refasse mes tests parce que je me dis ah mais le jean c'est bon, j'ai noté mes réglages. Oui, alors je vous conseille de noter aussi vos réglages sur des petites fiches, c'est hyper pratique. Donc j'avais repris mes réglages pour le jean non élastane. Je commence à coudre et alors là le truc il s'emballe, ça n'allait pas du tout. Bah oui, parce que mon tissu il était en fait un peu stretch, donc il n'avait plus du tout les mêmes particularités, donc c'était plus du tout les mêmes réglages. Donc j'ai refait mes réglages en m'appliquant bien et j'ai renoté dans mon petit carnet mes nouveaux réglages pour la surjeteuse. Alors peut-être qu'à terme, je vous partagerai, quand j'aurai cousu beaucoup de tissu à la surjeteuse, je vous partagerai mes propres réglages et puis on pourra comparer comme ça. Là, je me dis que c'est pas encore le moment parce que j'ai pas testé beaucoup de tissus et puis je suis pas non plus sûre à 100% que mes réglages soient les meilleurs. Voilà, il me faut un peu plus d'assurance sur ma surjeteuse pour vous partager davantage de mon expérience à moi. En revanche, pour répondre à une des questions qui était « Est-ce que ça fait gagner du temps ?» où je vous ai dit que j'avais envie de faire un test sur un t-shirt. Alors oui, ça fait gagner du temps de coudre à la surjeteuse, donc je vous laisse avec les quelques images que j'ai filmées. Alors pour ce test, j'ai choisi de coudre le t-shirt Dresde du livre d'Irendo. Il comporte 3 pièces, donc vous avez devant au pli, dos au pli et la bande d'encolure à découper au pli. Et en gros, j'ai compté, ça fait 5 étapes de couture. Vous assemblez les épaules 1, 2, vous assemblez les côtés 3, 4 et vous assemblez l'encolure 5. Donc 5 étapes de couture, forcément, c'est pour ça que ça va vite. Je l'ai cousu moi en taille 42. Je l'avais fait en taille 38 pour ma mère et pour ma sœur il y a quelques semaines et je l'avais essayé. Donc si vous avez un jersey bien extensible, ce qui est normalement le cas du jersey, ça marche aussi en 38. En fait, j'aurais pu le porter moi en 38, mais c'est quand même très près du corps. Je le préfère quand même largement en taille 42. C'est ce t-shirt là que je vais décliner cet été dans plein de jerseys, quelques jerseys différents. Je vais prendre des couleurs basiques, je pense. Je vais attendre de trouver déjà des prix intéressants. Et je ne pense pas faire un épisode dédié au t-shirt Dresde dans la série d'Irendo, parce que c'est vraiment le patron le plus basique et je ne saurais vraiment pas quoi vous en dire pendant 20 minutes. Voilà, je crois que là, je viens de vous dire tout ce qu'il y avait à en dire. Et puis c'est un t-shirt, j'ai pas spécialement envie de lui apporter des modifications, sachant qu'il propose déjà le col rond ou le col V. Après, moi, je vais peut-être allonger un peu les manches parce que là, j'ai pas encore fait mon revers. Donc, c'est celui que j'ai cousu à la surjeteuse. Hein. Donc, je triche un peu. Et je pense que les manches vont être un peu courtes. Donc là, je vais juste faire un repli, un simple rentré. Et je vais mettre mon thermocollant pour ne pas avoir à faire un double rentré qui me ferait encore perdre en longueur de manche. Voilà, là je pense que ça va être un peu court pour moi pour que je sois à l'aise, mais c'est pas grave, je vais mettre comme ça. Donc je saurai à l'avenir que sur mon patron, je pense que je vais rajouter 2 cm pour être plus à l'aise quand je le porte. Alors je vais commencer par le t-shirt à la machine à coudre. Donc je me mets sur ma petite singère Madame 5. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai pris un plan qui est absolument parfait. Non, c'est vraiment une galère pour moi de filmer avec le pied, le seul pied que j'ai qui en fait se met sur une table et forcément la table elle vibre. Donc je n'ai pas encore regardé complètement les images, mais je pense qu'il y a des moments où ça devrait bouger un peu dans tous les sens. Et alors, ce qu'il faut que je vous raconte quand même, c'est que j'ai bien galéré à la machine à coudre. Ça faisait en fait un petit moment que j'avais pas cousu de jersey à la machine à coudre. Donc j'avais fait comme d'hab, pris mon point zigzag, un peu serré mais pas trop, une longueur voilà, que j'ai l'habitude de choisir. J'avais fait mes petits essais, tout marchait très bien. Et puis en fait, au moment de faire l'assemblage, ça marchait plus. J'avais mis une aiguille jersey et finalement il a fallu que je change. J'ai mis une aiguille stretch et ça marchait beaucoup mieux avec l'aiguille stretch. Alors là pour le coup je vous montre mes points qui sont plutôt réussis, donc ça passe. Je n'ai donc qu'à assembler les 2 épaules, devant et dos, endroit contre endroit.
et puis ensuite les côtés, et ensuite je dois simplement poser ma bande d'encolure. Et là, à ce moment-là, mon tissu s'est complètement pris en bourrage dans les griffes d'entraînement. Donc c'était très pénible. Ça me l'a fait plusieurs fois en fait. J'ai déchiré même un petit bout du haut. Alors je me disais c'est pas grave parce que c'est dans ce tissu orange. D'ailleurs, que pensez-vous de ce tissu orange? Donc c'est un tissu de chez The Fabric Baron que j'avais eu dans une box. Je pensais en faire quelque chose qui me plairait, et en fait ce tissu je l'aime plus. Voilà, quand je l'ai vu je m'étais dit c'est sympa, pourquoi pas, mais en fait non, je ne l'aime plus et c'est pas une couleur que j'ai envie de porter. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le tissu orange pour en faire un t-shirt de nuit, je dirais, de traîne, qui ne verra sans doute pas de très près le soleil et la lumière du jour, parce qu'il n'est pas question que je le porte pour sortir. Alors, je vous montre mon petit point zigzag. J'ajoute que pour l'exercice, je n'ai absolument pas fait de finition parfaite sur ce t-shirt, parce que j'ai vraiment trop galéré entre mon bourrage tissu dans les griffes, entre mes points qui ne prenaient pas. J'ai même cassé une aiguille, je crois que ça arrive bientôt à l'image, justement à cause du bourrage. Je n'ai pas surfilé en fait toutes mes marges de couture, ce que je faisais d'habitude quand je cousais du jersey. Là non, j'ai pas perdu de temps, parce que déjà là, en fait, en faisant ça, j'avais vraiment déjà l'impression d'en perdre, parce que je trouve que le résultat est pas terrible. Donc c'est à ce moment-là que je casse mon aiguille et que je la remplace en allant piocher dans mon joli range aiguille que m'a fait Estelle. Et je vais ensuite passer à la pose de l'encolure. Et pour l'encolure, j'ai eu aussi un souci. C'est-à-dire que en fait, avec les 3 épaisseurs, mon point ne fonctionnait plus. Donc j'ai dû en fait tout découdre. Et je vous avoue que j'ai abandonné de faire l'encolure à la machine à coudre. En fait, j'ai choisi de tricher. C'est-à-dire que j'ai fini mon encolure à la surjeteuse, mais le résultat est pas top quand même. Verdict les filles, qu'est-ce qu'on en pense? C'est moche, hein? Bon, c'est clair que c'est pas ce orange-là que je préfère. Je prends un peu de recul pour vous montrer ça. Donc il est quand même terminé. J'ai quand même eu des soucis là sur l'encolure, c'est pas très propre. Même si j'ai fini à la surjeteuse, alors je vous montre, j'ai fini en noir à la surjeteuse. C'était que vraiment j'étais saoulée. Par contre cette matière pour un t-shirt c'est top, hein. Franchement pour ça on peut pas dire, c'est vraiment une belle qualité, il n'y a aucun souci là-dessus. Le temps que j'ai mis, alors je dirais qu'on est à une vingtaine de minutes, donc 20 minutes c'est le temps que j'ai mis sans compter toutes mes galères. Je vous parle uniquement de temps de couture, parce que si je compte mes galères, je suis à plus de 30 minutes sur ce t-shirt. Je ne compte pas le temps de découpe, de tracé du patron, etc. Non, je compte pas ça. Vraiment, c'est le temps de vous assembler vos pièces et vous vous placez sur la machine pour coudre, vous coupez vos fils, votre séance de repassage, etc. C'est ça que je compte. Donc une vingtaine de minutes sans galère, une trentaine, 35 avec les galères, changement d'aiguille, aiguille qui casse, mauvais choix d'aiguille, mauvais choix de point. Bref, c'est pas parce que vous cousez du jersey et que vous avez une technique pour coudre du jersey à la machine à coudre que c'est la même selon les tissus. D'ailleurs, cette remarque tient aussi pour la surjeteuse, parce que vous avez plusieurs qualités de jersey. Là, c'est un jersey qui est quand même très épais. Il n'y a aucune transparence, vraiment aucune. Et il est vraiment de très belle qualité. Je me demande s'il est même pas limite un petit peu chaud pour l'été, comparé au deuxième que je vais vous montrer, puisqu'on va passer maintenant à la partie surjeteuse. Alors maintenant, nous voilà sur ma surjeteuse, chrono en route. Et après toutes mes galères sur la machine à coudre, autant vous dire que je me suis régalée à repasser à la surjeteuse pour coudre du jersey. Alors le jersey que j'ai choisi là est beaucoup plus fin. C'est le même jersey que j'avais choisi pour tester le plantain que j'avais à l'époque cousu à la machine à coudre. J'avais pas eu de difficulté particulière. Donc celui-ci, j'ai bien envie de le porter. C'est un jersey qui est quand même un petit peu transparent. Là, j'ai eu aucun problème. J'avais fait mes quelques réglages à la surjeteuse toujours. On fait toujours ces petits réglages avant de coudre sur un tissu. Et vraiment, je me suis régalée. Donc, t-shirt terminé à la surjeteuse. Combien de temps j'ai mis à votre avis? J'ai mis moins de 10 minutes. Je crois que c'est 8 minutes et quelques. Et j'ai pas arrêté le chrono non plus, à chaque fois que je faisais la pose de mes pinces, etc. Je précise bien les filles, on n'utilise jamais d'aiguille, d'épingle avec la surjeteuse,
parce que c'est le meilleur moyen de foutre en l'air votre couteau. Et les couteaux, je sais pas vous, mais moi je les paye si je dois le changer. Donc autant éviter de le changer si en plus il est encore en bon état. Donc le verdict, c'est vraiment sans appel. Les finitions, bon, je vais pas, on voit rien, c'est noir. Bon. Toutes les coutures noires, on ne voit jamais rien. Donc j'ai une jolie encolure ronde qui ne m'a posé aucune difficulté à la surjeteuse. Ça va très vite. Le plus long, c'est là pour le coup, c'est vraiment d'assembler les pièces avec vos pinces pour que les choses soient bien superposées. C'est ça le plus long, mais sinon pour le reste, ça va très vite. Donc il y a quand même un écart de temps qui va du simple au plus du double, à peu près. Alors est-ce que ça fait gagner du temps? Oui, mais alors surtout ce que je retiens, c'est la qualité des finitions du vêtement fini. Je n'ai pas encore fait les finitions, que ce soit sur le t-shirt orange cousu à la machine à coudre ou sur celui-ci. Je n'ai pas fait mon revers de manche ici, je n'ai pas fait non plus le bas de mon t-shirt. Je l'ai simplement surjeté sur le bas et je me demande si je vais pas le laisser comme ça en fait. Donc verdict, je l'ai dit sans appel, oui, je vote surjeteuse à fond. Je vote à fond surjeteuse. Les filles qui n'ont pas de surjeteuse, ne soyez pas écœurées pour autant. Si vous savez adapter votre réglage à votre tissu, vous pouvez faire de très belles choses, hein, évidemment. J'ai cousu du jersey avant d'avoir une surjeteuse. J'ai notamment fait dans ce même tissu, je vous le disais pendant les petits plans de couture, ce t-shirt-là, alors pas celui-ci parce que c'était le plantain, donc le décolleté est quand même plus creusé. Le plantain, je l'ai cousu à la machine à coudre et je n'avais eu absolument aucune difficulté. C'est aussi une histoire de tissu, je pense. Donc, voilà, j'espère avoir répondu. Alors c'est sans surprise pour ce qui est du gain de temps et c'est sans surprise pour ce qui est des finitions. Donc c'était un test dont on connaissait déjà le résultat à l'avance, mais je trouvais ça quand même rigolo de le faire. J'ai peut-être manqué un petit peu d'objectivité parce que le test, pour qu'il soit vraiment pertinent, il aurait fallu que je le fasse sur deux tissus identiques, mais j'avais pas spécialement envie de gâcher ce tissu-là en le faisant à la machine à coudre parce que je vais pas dire que je suis devenue exigeante, c'est pas ça. C'est juste que je sais que j'ai un appareil qui me permet de meilleure finition, donc pourquoi j'irais me coudre des vêtements dans un appareil qui me permet de moins bonne finition? Donc psychologiquement, j'ai pas voulu faire deux fois ce t-shirt-là, une fois à la machine à coudre, une fois à la surjeteuse. J'aurais pu, puisqu'il me reste encore des chutes de ce tissu, donc je vais pouvoir me refaire un autre t-shirt. Peut-être que je le ferai avec l'encolure en V, parce que le t-shirt Dresde est proposé aussi avec l'encolure en V. Alors j'espère que cette vidéo thématique surjeteuse vous aura intéressé. Je ne peux pas répondre à toutes les questions de tout le monde sur les surjeteuses parce que je ne connais que ma surjeteuse. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont applicables sur plein de modèles, mais vraiment l'essentiel, quand vous avez une surjeteuse neuve que vous n'avez encore pas utilisée, neuve ou d'occasion, peu importe, vous lisez le manuel, ça c'est hyper important, vous ne lancez pas sans avoir lu le manuel. Presque chaque marque, alors je vais dire chaque marque, mais je pense que même pour une même marque, selon les modèles, il doit y avoir des variations. Pour ma surjeteuse, il n'y a pas besoin d'aiguilles particulières, mais sur d'autres modèles, vous allez avoir besoin d'aiguilles type surjeteuse, enfin je crois. Bon, j'ai essayé d'être le plus complète possible et en même temps, je sais très bien que j'ai absolument pas tout abordé et que certaines ne seront pas satisfaites parce que j'aurais pas répondu à X questions. Cela dit, il y a tellement d'éléments de réponse sur YouTube. Servez-vous vraiment de YouTube pour tout ça. Je crois que YouTube, c'est sans fin, c'est vraiment alimenté tous les jours. Je ne sais pas combien il y a de nouvelles vidéos sur YouTube tous les jours, mais c'est énorme. Alors évidemment, elles sont pas toutes en couture, mais il y en a aussi beaucoup en couture. Si vous avez pris la formation, ça m'intéresse de le savoir et de savoir ce que vous en avez pensé une fois que vous l'aurez faite. Alors la prochaine vidéo test formation, ce sera sur la formation veste manteau. C'est une formation donc, que j'avais achetée à un prix de lancement. J'ai créé un petit groupe Insta et on est 10-12 à coudre la même veste manteau. Et je pense que j'inclurai les cousettes des filles de ce groupe si elles sont d'accord. Et si possible, je leur demanderai ce qu'elles en ont pensé aussi. Mais d'ici là, il y aura plein d'autres projets thématiques, je ne sais lesquels. Je vous souhaite un très très bon week-end. J'espère que vous aurez du temps pour coudre. Si vous avez envie de coudre, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao les filles!